Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 11 novembre au dimanche 17 novembre. Comme d'habitude vous avez le choix entre trois objets. En premier je vous ai mis le petit chien. En deuxième le crapaud de la chance, voilà, tout beau avec ses belles couleurs irisées. Et le petit chat de la chance, voilà, comme ça nous portera chance. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, le message du Valhalla de Raziel et Gaïa que j'avais oublié de prendre la semaine passée. J'ai repris le Kindle by Onyx, je crois, si je ne dis pas de bêtises, celui style Harry Potter. L'oracle de Calypso, de ma belle Calypso, ça faisait un petit moment aussi. J'avais envie de tester l'oracle des révélations également. Et j'ai évidemment repris le graphite de ma belle Cricri. Voilà, voilà, pour les jeux qu'on va utiliser. Alors, je vais juste enlever les cartes de temps. Sinon, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Moi, j'ai commencé mon premier jour de stage vendredi. J'ai beaucoup aimé. Ça a passé super vite, mais je suis quand même rentrée assez fatiguée. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Et du coup, la semaine prochaine, la semaine ici, je travaillerai du lundi au dimanche inclus, parce qu'il est conseillé de tester de faire un week-end. Donc voilà, donc dimanche prochain, malheureusement, je ne serai pas dans la guidance parce que je serai à mon stage. Voilà, comme ça vous le savez. Et je vous avoue que j'ai fait la vidéo, il fait quand même tard, oui, 15h30 le samedi. Nougat m'a fait quelques frayeurs ce matin, il n'était pas très bien du tout. Toujours des problèmes pour aller aux toilettes, hein, et bon, je pense que ici, il a l'air de reprendre du poil de la bête. D'ailleurs, j'avais même sonné au vétérinaire de garde pour voir si l'après-midi, s'il y avait un souci, si je pouvais sonner ou pas. Bon, j'ai oublié d'enlever les cartes de temporalité. Et elle m'a dit que oui, enfin qu'ils étaient de garde et que je pouvais. Mais bon, il a l'air d'aller mieux. Ils sont encore de garde demain, au pire, si vraiment. Mais bon, à nouveau bien mangé. Donc ça me rassure. Mais voilà. Papa. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Ah oui, c'est après la vidéo, la semaine passée, que je me suis dit, oh, j'ai oublié de prendre mon Valhalla. Des fois, il y a des petites distractions comme ça. Pas faire attention. Zou. Voilà. Alors, on va commencer. Je vais en mettre un ici, comme d'habitude, avec l'oracle Ro. Hop. Ah, aujourd'hui, je trouve, ça fait déjà 2-3 jours. Qu'est-ce qui fait gris, brumeux et gris? Le soleil a disparu. Bon, il ne fait pas encore froid pour la saison, hein, bien qu'apparemment, la semaine prochaine, ils nous annoncent des gelées et même jusqu'à même de la neige. On va avoir beaucoup plus froid. Et ici, du coup, je suis partie jusqu'au... je crois que c'est jusqu'au 6 décembre ou 8 décembre, je sais plus. Un vendredi... novembre. Non, décembre. C'est bien décembre, c'est pas novembre. Mon stage. Dans un home. Du coup, je crois qu'en France, vous dites EHPAD. Ici, c'est une maison de repos et de soins, du coup. Voilà. Zou. Et du coup, Nougat est dans le salon. Je l'ai mis sous une petite couverture. Qu'est-ce que je vais prendre? Moi, je vais le mettre par là. Après, peut-être le Kingdom. Oui, c'est ça, le Kingdom. Je lui avais dit quoi? Kindle, je crois. Tout va bien. Le Kingdom. Et j'ai vu qu'il a... Enfin, je l'ai vu après coup qu'il avait sorti un Dark Oracle. Je ne l'ai pas vu. Sur le thème un peu horreur horrifique. Ah, celui-là, je l'aurais trop aimé. Évidemment, je l'ai raté. Et comme ces jeux à Onyx sont super vite épuisés, mais apparemment, il en réimprimera. Il est marqué en 2025. Donc, je pense que celui-là, ou si je tombe dessus d'occasion sur Vinted, celui-là, je pense que je craquerai parce qu'il avait l'air trop beau. Je suis trop triste de l'avoir raté. Voilà. Alors, le... Oh, le Valhalla, il parle tout seul. Il y en a un peu de trop, là. Il y a trop 4 cartes. Je ne sais pas si Jérémy en a encore à l'heure actuelle. Parce
que je sais que... Ah, elle est partie toute seule. Après ça, il n'en faisait plus. Moi, de celui-ci, c'était sur un gros projet avec Karine. J'ai trop hâte de découvrir ce qui nous mijote tous les deux avec un oracle de plus de 200 cartes, je crois, si je dis pas de bêtises. Chacun fait moitié-moitié. Je suis trop hâte. Je suis sûre qu'il va être trop beau. Ah, bon, bah, celle-ci, elle va venir toute seule. Et celui-ci, j'ai beaucoup aimé aussi. Simple dans les illustrations, mais facile à interpréter et très parlant, je trouve. Oh, non, là, il y en a un peu trop. Voilà. Et puis, il nous restera une carte. Bon, je vais prendre celle-ci, elle voulait venir. Du Calypso. Et on aura fini. Voilà. Hop. Voilà, on est bon. On va pouvoir commencer tout de suite. Moi, je vais mettre la balle Calypso. On va commencer tout de suite par ceux qu'on choisit. Ben, du coup, le petit chien ici. Il y avait là une carte qui avait sauté, je ne vois plus. Ah, le puzzle et la longue vue. Du coup, le puzzle, c'est un peu l'idée de trouver sa place, de chercher sa place, ou au contraire, on ne trouve pas sa place. Et la longue vue, c'est plutôt l'idée de voir loin, de faire des projets d'avenir, peut-être. Et du coup, peut-être qu'ici, vous êtes en train, peut-être de chercher votre place pour assurer justement votre avenir. Peut-être que vous êtes dans un travail et que vous êtes en train de chercher peut-être autre chose qui vous conviendrait plus à long terme. Voilà, donc on a un peu cette idée-là. Un peu l'idée de trouver sa place. Bon, ça peut être un projet aussi qu'on essaye de mettre en place, qu'on a du mal peut-être encore à mettre en route comme il faut pour des choses à long terme. Voilà, ça c'est vraiment l'idée de voir loin. Alors, le graphite nous parle d'aider. D'aide, pardon. Où est-ce que j'ai vu aider? Ici, peut-être qu'on vous dirait justement que si ça bloque un peu, si vous n'arrivez pas à trouver votre place, à mettre ce que vous voulez en route, peut-être qu'il faudra peut-être demander de l'aide. Demander de l'aide autour de vous ou à des professionnels, hein, pourquoi pas, pour essayer d'arriver de bien mettre tout ensemble pour aller de l'avant et pour que ça puisse arriver à terme et pour que ça puisse durer dans le temps aussi. Voilà. Donc, il va peut-être falloir demander de l'aide ou accepter l'aide que quelqu'un vous propose également. Voilà, peut-être vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop comment équilibrer les choses, comment trouver votre place. Et il y a peut-être une aide qui va arriver. Parfois, c'est providentiel, une aide qui tombe du ciel. Ou alors, c'est vous qui allez la demander et ça va vous permettre de pouvoir vous projeter plus loin. Ici, on a la guérison. Du coup, elle est belle cette carte. J'adore ce jeu aussi. Du coup, la guérison. Du coup, ça pourrait aussi être en rapport avec la santé. Alors, peut-être justement que vous êtes un peu... il y a peut-être des choses au niveau santé qui vont pas très bien. Et c'est peut-être ça que vous allez demander de l'aide, peut-être à un professionnel. Bon, ça peut être des problèmes psychologiques, justement, hein, où vous ne trouvez pas votre place. Et ça, c'est plus du domaine psychologique. Parfois, ce sont des blocages et tout ça qui font qu'on a des petits soucis comme ça, ou un burn-out ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, demander de l'aide, du coup, peut-être à un professionnel de la santé pour justement, à long terme, aller vers une guérison. Voilà, vers quelque chose de mieux en tout cas. Le Valhalla. Ah, celle-ci avait sauté la tentation. Du coup, peut-être que ça pourrait être le fait d'avoir... peut-être que vous n'avez pas résisté à la tentation et c'est peut-être ça qui a fait que vous avez peut-être eu des petits soucis. Peut-être vous n'avez pas trop réfléchi. Vous êtes peut-être laissé tenter. Vous avez peut-être agi sans réfléchir. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait que maintenant, vous payez peut-être un peu les conséquences. Vous êtes peut-être un peu perdu par rapport à tout ça. Peut-être que vous regrettez d'avoir craqué et d'avoir peut-être agi trop vite. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir demander de l'aide à quelqu'un pour arriver à guérir peut-être certaines blessures aussi. Bon, on va prendre les révélations. Ah ici, la tristesse. Ça va bien avec le reste. Hein. Vous êtes peut-être dans... C'est peut-être ça, hein, le côté psychologique, justement, que je vous disais. Peut-être que vous éprouvez de la tristesse par rapport à cette situation. Peut-être parce que vous ne trouvez pas votre place dans la société ou dans votre boulot
ou dans votre famille, que sais-je. Et du coup, bah, forcément, ça provoque des soucis qui peuvent être psychologiques. Et du coup, bah, il est peut-être temps de demander de l'aide pour travailler là-dessus sur le long terme et entamer une guérison. Voilà, une remise en question en tout cas. Ici, on a à la première seconde, rencontre, coup de foudre et amour. Ah bah, du coup, ça pourrait aussi être, peut-être vous ne trouvez pas votre place plutôt au niveau sentimental. Peut-être que vous ne trouvez pas de chaussures à votre pied. Comme on dit, vous ne trouvez pas la relation qui est faite pour vous. Et c'est peut-être ça que vous éprouvez de la solitude et une grande tristesse. Et on vous dirait peut-être ici que si vous voulez faire une nouvelle rencontre et tomber peut-être sur la bonne personne, l'amour qui est fait pour vous, il faudra quand même demander de l'aide. Peut-être travailler sur tout ce qui bloque, blessures, etc. Et pour aller de l'avant et arriver à envisager une relation sur le long terme. Voilà, pour ceux qui ont choisi le chien. On va passer à ceux qui ont choisi le petit crapaud de la chance. Je l'adore, j'adore les couleurs qu'il a. On a le choix et la corde. Bon, ici, clairement, on vous dirait qu'il va falloir faire un choix. Parce que peut-être que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter. Comme ici, la corde, on voit, elle est prête à craquer. Peut-être que vous aussi, vous êtes prêt à craquer et il va falloir faire un choix. Peut-être que vous êtes peut-être trop dans le domaine du travail et des sentiments. Travail et la vie de famille, vous avez peut-être du mal à équilibrer les deux. Et maintenant, peut-être qu'on vous dit ici, maintenant, il va falloir faire un choix. Parce que faire tout ensemble, ça ne va plus aller. Voilà. Ou alors, vous allez aller droit dans le mur. Ici, on a été et rayonnement. Je pense que si vous faites le bon choix, vous allez aller vers quelque chose de mieux. Hein. L'été, c'est vraiment plutôt l'idée de la joie, de l'optimisme, etc. Je pense qu'il est encore temps pour vous de faire un choix pour pas justement arriver à une situation irréversible, un burn-out ou quelque chose comme ça, et retrouver peut-être votre joie de vivre, quoi. Peut-être que, par exemple, réduire les heures au boulot pour profiter un peu plus de la famille, et forcément, ça apportera un peu plus de joie et d'optimisme. Ici, on a l'automne. Peut-être l'idée aussi, soit c'est maintenant qu'il faut le faire, en automne, hein, ça pourrait être la période, soit c'est l'idée de lâcher prise. Peut-être lâcher prise sur le fait que vous n'avez peut-être pas envie de choisir entre deux choses, que vous avez peut-être cru que vous alliez arriver à tout faire en même temps. Il va peut-être falloir lâcher prise par rapport à ça et faire des choix de ce qui est le plus important pour vous. Un peu une remise en question aussi, hein, du coup. De voir ce qui est le plus important pour vous, par exemple le boulot, la famille, voilà. Le Valhalla, Nopal d'ermite. Bon, peut-être qu'ici, on vous conseillerait de prendre un peu de temps pour vous, un peu comme lui dans sa grotte, pour un peu faire le point, justement, sur ce que vous avez envie de faire, ce qui est le plus important pour vous, ce que vous avez envie de faire, pour justement prendre vos choix. Voilà, pour pas arriver à une situation de non-retour. Je pense que vous avez besoin de vous isoler un peu, de faire le point de ce que vous avez envie de faire ou pas. Voilà, de ce que devient votre vie aussi peut-être. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de prendre du temps pour réfléchir à la suite du programme. Ici, on a la paix. Peut-être justement pour l'idée d'être en paix avec soi-même, j'ai envie de dire. Peut-être que vous savez au fond de vous-même que maintenant vous êtes arrivé à un point où il faut faire des choix parce que vous êtes peut-être plus en paix avec vous-même, vous êtes peut-être malheureux, vous sentez bien que vous arrivez au bout du rouleau, hein, on va le dire, et que maintenant il va vraiment falloir faire des choix et de les mettre en place si vous voulez retrouver une certaine paix intérieure. Et ici, on a une chouette à lunettes, apprentissage, connaissance et sagesse. Bon, ici, elle irait bien avec l'ermite, hein, avec l'idée de sagesse. Peut-être que vous savez qu'il va falloir faire preuve de sagesse et tout simplement faire des choix en faisant preuve de sagesse. Oui, voilà, en faisant des choix pour ne pas arriver à une situation qui pourrait mal finir, voilà. Donc ça va bien avec l'ermite, hein, faire preuve de sagesse et prendre de bonnes décisions, voilà. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le petit chat de la chance. Ah, la terre, elle était déjà sortie et la lettre. Ici, ça pourrait faire penser au fait que vous êtes peut-être un peu recroquevillé dans votre bulle. Peut-être que vous attendez des nouvelles.
de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être des nouvelles d'un boulot, ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Mais on a vraiment l'idée ici des nouvelles qu'on pourrait attendre. Et peut-être qu'on est un peu renfermé sur soi-même parce qu'on ne les reçoit peut-être pas. Voilà, les nouvelles attendues n'arrivent peut-être pas. On va voir les autres cartes. Oh, le danger. Bon, c'est déjà moins cool tout de suite. Du coup, ça pourrait être, encore une fois, comme c'était la semaine passée, je crois, des nouvelles qui pourraient ne pas être plaisantes quand même, hein, avec le danger. Ou ça pourrait aussi peut-être vouloir dire, faites attention aux arnaques. Je sais pas pourquoi ça me vient en tête, comme par exemple les mails, je sais plus comment on appelle ça, les phishing, là où il y a des fraudeurs qui vous font croire que c'est votre banque qui vous envoie un mail parce qu'ils doivent ou les impôts qui doivent vous rembourser des sous. Enfin voilà, il y en a plein pour le moment, ça n'arrête pas, que ce soit par téléphone, par mail, par SMS. Donc ça pourrait être ça aussi, hein. Attention, faites attention peut-être à pas vous faire arnaquer par mail, par téléphone ou que sais-je. Voilà, parce que les escrocs, ils sont bons pour tout ça. Alors ici, on a le sacrifice. C'est marrant parce qu'on a de nouveau un serpent, ici, une peau de serpent. Peut-être qu'on vous dirait que vous avez fait beaucoup de sacrifices et ce serait peut-être le moment, pas le moment de vous faire arnaquer. Voilà. Ouais, moi, je le verrais comme ça, avec le sacrifice, avec l'idée que vous avez peut-être mis... par exemple, toutes vos économies sur un compte, hein, on ne sait jamais, et de faire bien attention à ce qu'il n'y a pas une arnaque qui vienne vous prendre tout ce que vous avez mis durement de côté. Soyez quand même prudent si vous recevez des choses bizarres. Alors, ici, on a la bonne nouvelle. Donc ici, c'est déjà mieux. La bonne nouvelle, du coup, peut-être que vous allez déjouer ce danger. Voilà, avec la bonne nouvelle. Du coup, ça pourrait être des nouvelles qui sont bonnes. Peut-être par rapport à quelque chose pour lequel vous étiez peut-être inquiet. Peut-être vous aviez peur de certaines choses. Il y avait peut-être quelque chose qui mettait en danger ou quelque chose comme ça. Et peut-être qu'au final, les nouvelles que vous allez recevoir seront bonnes. Donc peut-être que vous allez le déjouer. Les révélations. Ah, nos pôles de protection. Bon, clairement, les nouvelles seront bonnes, je pense. Je pense que vous allez déjouer le danger parce que vous avez peut-être une bonne étoile au-dessus de vous qui peut-être justement va vous envoyer des signes et vous allez peut-être vous rendre compte que qu'il y avait peut-être une arnaque dans le tas. Voilà, mais en tout cas, quelqu'un qui vous protège. Et ici, ça pourrait être si simple, blessure, guérison, amour de soi. Du coup, qu'est-ce que ça pourrait être? Du coup, ça pourrait aussi être des nouvelles... d'une personne peut-être pour qui vous avez tout sacrifié, peut-être une ancienne relation amoureuse qui vous redonnerait des nouvelles et on vous dirait ici attention, danger. C'est peut-être mieux de ne pas répondre et de pas recommencer. Voilà. Donc ça pourrait également être ça. Ou alors, oui, ça, avec le danger, le serpent, ça peut aussi être la tentation du coup. La tentation de peut-être de recraquer pour certaines choses et qu'on vous dirait ici de ne pas vous laisser trop avoir. Voilà. Et en plus, on a le chat de la chance. Voilà, du coup, pour ces énergies, pour cette semaine. Vous me direz, comme d'habitude, hein, dans les commentaires, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que dimanche prochain, je ne serai pas dans le chat vu que je serai à mon stage. Je serai gré de vous le dire au début de la vidéo et pas en plein milieu, vous ne vous inquiétez pas. Bisous, bisous!